nom de Esther. Je suis assistante sociale ici à l'hôpital de Panzi dans le projet SVS. J'ai fait l'accompagnement psychosocial à nos mamans et nos filles victimes de violences sexuelles. Accompagnement médical, accompagnement psychosocial à nos victimes et pauvres mamans de violences sexuelles. À leur arrivée ici à l'hôpital, parce que ce sont les mamans qui sont misérables, elles ont peur même de s'approcher des autres, elles s'éloignent, elles s'isolent, elles se comportent comme une souplie de valeurs. Mais quand nous approchons d'eux, nous les approchons et les accompagnons dans le bureau pour l'identification. Après l'identification, nous les orientons chez on confie à toute assistante sociale la patiente. Et nous sommes considérés comme leur chérie maman. Après avoir été chez nous, nous les enregistrons dans notre registre et nous les accompagnons chez les médecins. Après avoir été examinés par le médecin demande les examens des labos. Nous les orientons au laboratoire pour faire les examens de routine. Après les examens de routine, les patientes nous reviennent, nous faisons le counseling, la psychoéducation, nous faisons les thérapies, nous faisons aussi, pour ceux qui ont des PTSD, on fait la NEPS, on fait une ligne de vie pour montrer à la femme. Et sur la ligne de vie, on met des pierres et des fleurs pour montrer si ce sont des problèmes qui les ont affectés. Alors, on compare la pierre à une fleur et là, ça nous aide à conforter ces patientes qui souffrent parce que parmi elles, ici au Congo, nous avons eu la guerre. Et pendant la guerre, il y avait des tueries, il y avait des viols. Il y a des mamans et nos filles qui étaient violées. Il y a par une personne, il y a les autres par 2, 3, jusqu'à même à 10, 15. Et sans discrimination de l'âge. Il y a les enfants même d'1 année et demie qui étaient violés, les enfants de 3 ans, les mamans de 60, 80 ans, même les petits-enfants comme ça. Alors là-bas, ça a affecté beaucoup de monde, beaucoup de mamans parmi eux. Alors, personne n'a supporté son cas. Il y a ceux qui ont eu des enfants ici du viol, il y a les autres qui ont eu des maladies, des HIV, le sida. Alors, tout ce qui est venu à ces mamans, elles sont très affectées. Alors, c'est à nous, nos chéries mamans, que nous les orientons à faire, nous faisons les counseling différents pour les conforter et les mettre dans leur vie normale. Pendant leur séjour ici, même à l'arrivée, parce qu'elles viennent de l'intérieur très loin là-bas. Alors, elles sont sales. Nous donnons les kits d'hygiène. Kits d'hygiène, il y a les savons de lessive, les savons des toilettes, il y a le rince-dents et le soda et le brosse à dents. Nous avons les habits, les assiettes, tout qu'on sort, les bassins pour prendre l'air bain. Alors, nous avons une maîtresse qui s'occupe d'elle par l'ergothérapie. On fait les tissages, la broderie, on fait des gars de toilettes, on fait les nappes, les paniers de ménage et tout qu'on sort. Alors, on s'occupe de nos chéries mamans pendant leur séjour ici. Et chaque jour, elles prennent leur repas 3 fois par jour. Après avoir été examinées, il y a parmi elles ceux qui ont des problèmes qui demandent une intervention chirurgicale. Alors, on les garde pour attendre l'intervention chirurgicale. Mais pendant leur séjour ici, on s'occupe d'eux. Il y a parfois qu'on fait la sortie récréative avec nos patientes. Nous sortons en dehors de ces, nous sortons en dehors de la clôture. On nous oriente dans l'autre institution où il y a l'air de jeux. Il y a de différentes sortes de jeux. Les balançoires, les cordes à sauter, les ballons pour faire les toutes choses. Et là-bas, on donne encore les repas spéciaux. Les repas spéciaux, parce qu'ici, ils prennent la foufou, la viande, le poisson,
le légume et tout qu'on sort. Mais là-bas, on donne les repas spéciaux, la frites, des mayonnaises, des salades, et on donne les sucrés. Parce que chaque jour, on ne peut pas donner les sucrés ici, parce qu'ils sont nombreux. Ils sont nombre de 300, 350 personnes. Après avoir été soignés ici, s'il y a quelqu'un qui était séropositif, qui a le VIH-Sida, nous les orientons. Ici, nous avons le Stephen Lewis qui se charge de prendre en charge les gens qui ont eu des sida. Le problème que nous avons pour le moment, est que nos mamans qui ont eu des grossesses ici du viol, ça nous coûte les yeux de la tête pour les faire, pour les soulager, ou bien pour faire les counseling avec eux. Ça nous cause un bout de la tête vraiment à parler avec les mamans qui ont eu des grossesses ici du viol. Elles ont tendance même de faire les abortifs de ces grossesses parce qu'elles se demandent où est-ce que je vais porter cette grossesse. Quand je vais accoucher cet enfant, l'enfant sera l'enfant de qui? Je ne sais pas, le papa, j'ai été violée par 10 personnes. Je ne connais même aucune personne parmi eux. Qui sera le papa de cet enfant? Il y a celles qui viennent avec déjà avec des enfants ici du viol. Alors que les mamans là nous causent aussi des problèmes quand elles arrivent ici. Moi j'ai vu plusieurs mamans qui avaient ces enfants ici du viol. Ils commençaient à gifler ces enfants. Toi l'enfant de Teramou, toi l'enfant de Hutu, toi l'enfant de Hutu. Moi j'ai dit à la maman, calme-toi, ne blesse pas l'enfant. L'enfant est innocent, il ne connaît rien de ce qui s'est passé. Après la sortie ici, on ne se limite pas là-bas. Nous faisons un suivi à domicile pour voir maintenant comment est-ce qu'ils ont évolué après leur sortie à l'hôpital. Parce qu'il y a plusieurs mamans entre elles qui étaient chassées par leur mari à cause de cette violence. Être violée par un autre homme, moi je ne peux pas tolérer. Alors il y a les mamans qui pleurent ici. Quand elles sont ici, elles sont en sécurité.